Ce qui fait un peu le centre de cette histoire du Hobbit, c'est un immense trésor qui est gardé dans une demeure souterraine sous une montagne, un immense trésor d'argent, d'or et de pierres précieuses, et qui appartenait en fait à des nains qui habitaient cette montagne. Mais depuis 2 siècles, il y avait un grand et puissant dragon qui les avait chassés et qui a pris possession de ce trésor et s'est couché dessus et paye jalousement sur toutes ces richesses. Alors, les survivants de ces nains, ils tentent de récupérer ce trésor. Et effectivement, ils réussissent à pénétrer cette caverne ou ces lieux sous la terre, et ils font finalement partir le dragon. Mais le chef, le chef de ces nains, finalement, il tombe sous un autre pouvoir, et c'est le pouvoir de l'argent. Et finalement, il est prêt à tout sacrifier pour simplement garder cet argent, même ses amis les plus proches. Et finalement, il va entamer une guerre contre les hommes qui habitent aussi cette région et qui réclament aussi une part de ce trésor, puisque c'est eux qui ont tué le dragon, finalement. Mais voilà, on a ici des puissances qui sont à l'œuvre. D'abord ce dragon, qui est terrible, qui crache du feu, etc., qui est énorme de taille, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a cette autre puissance qui est l'argent. Je ne sais pas si vous imaginez ça, que l'argent peut devenir une puissance qui finalement contrôle tout ce que nous faisons et qui change complètement notre cœur. Et donc voilà, c'est un peu un reflet aussi de ce que dit la Bible finalement, parce que le dragon, je pense que ça ne devrait pas échapper. Est-ce que quelqu'un pourrait s'imaginer de quoi parle ce dragon, peut-être dans la Bible? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui existent dans la Bible? Est-ce qu'on parle dans la Bible d'un dragon? Vous avez déjà lu la Bible un peu? Alors qui sait ce que ce dragon pourrait représenter? Bon, tout le monde. Faites comme chez vous. Alors vous avez déjà lu l'Apocalypse? Non, jamais? Ah ben, je vais vous lire un petit passage, comme ça peut-être ça va vous éclairer. L'Apocalypse, en fait, c'est le dernier livre de la Bible, qui conclut le message de la Bible et qui montre aussi sa fidélité. Parce que dans ce livre de l'Apocalypse, c'est une révélation, c'est une manifestation des voies de Dieu et de ce qui va venir. Donc Dieu nous montre quelle sera la fin du monde. Et donc dans ce livre, nous trouvons au chapitre 12 une histoire un peu qui ressemble un peu à le Hobbit quelque part, parce qu'on y trouve un dragon. Voilà, et je vais vous lire juste quelques versets pour lancer l'idée, la pensée de ce matin. Au chapitre 12 de l'Apocalypse. Juste quelques versets. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Donc Jean, l'apôtre Jean, il est âgé, il est sur l'île de Patmos, l'île grecque, et il reçoit cette vision-là. Il voit des choses. Ces choses qui sont symboliques, évidemment, il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Il voit des choses et il les décrit, et ces choses sont des symboles qui nous montrent un peu des réalités spirituelles. Verset 3, donc, un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Il y avait une femme, auparavant, on n'a pas vu ce verset-là, mais disons de cette femme, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
Voilà, donc on a cette femme, c'est un peu mystérieuse ici, qui met au monde un fils. Mais peut-être cette descriptif, ce qu'on dit de cet enfant, vous donne aussi quelques lumières. Cet enfant qui doit être toutes les nations avec une verge de fer. Voilà, c'est une description du Seigneur Jésus comme ce roi dont nous avons chanté tout à l'heure, n'est-ce pas, qui viendra régner. Il va être le futur roi de ce monde, de cet univers, et il sera manifesté. Mais cet enfant, donc le dragon est derrière cet enfant-là, il veut l'avaler, il veut le tuer. Mais Dieu enlève cet enfant et l'élève au ciel sur son trône. Donc voilà, on a une petite description du ministère de Jésus, n'est-ce pas, qui est venu dans ce monde pour le salut des hommes. Et après sa mort et sa résurrection, il est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Voilà, donc on voit ici une réalité, et cette réalité est que Jésus est venu dans ce monde, mais il n'a pas été le bienvenu. On vient de fêter Noël, ça fait pas si longtemps. Et on s'est souvenu de la venue de Jésus dans ce monde. Jésus qui est venu pour accomplir le salut de Dieu, pour sauver les hommes. Mais ce monde n'est pas un lieu où il était vraiment bienvenu, parce que dès sa naissance, on voulait le tuer. Si vous vous rappelez bien l'histoire de Noël avec Hérode, qui apprend qu'il y a un roi qui est né, il n'a qu'une seule pensée, c'est le supprimer, c'est le tuer. Et donc on voit cette réalité du conflit qui est là, et cette réalité continue, parce que si nous lisions encore un peu plus loin, verset 9, on lit par exemple Apocalypse 12, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et puis, verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et ensuite, verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc là, on est vraiment dans l'actualité. Le dragon qui finalement n'arrive pas à supprimer la femme, qui a donné naissance à l'enfant, on peut dire c'est Israël, n'est-ce pas, parce que Jésus est juif, il est venu d'Israël. Donc, il s'en va faire la guerre aux autres enfants de sa postérité, et ce sont les croyants, ceux qui croient en Jésus. Voilà donc une réalité spirituelle, et donc je vous repose la question, peut-être maintenant vous pouvez y répondre. Qui est ce dragon-là alors? C'était au verset 9, si vous voulez le lire. Qui est ce dragon? C'est le serpent ancien, c'est Satan, voilà, c'est le diable. C'est l'ennemi de Dieu. Et qui dit serpent pensera tout de suite au serpent au jardin d'Éden, là où il y avait Adam et Ève. Et nous nous souvenons qu'il y avait un serpent qui parlait avec Ève pour la tenter, pour la séduire, pour l'égarer, pour la tromper. Et puis voilà, ce dragon, ce serpent, il est aussi appelé ici l'accusateur, le tentateur, le séducteur. Voilà les attributs qui sont donnés à ce dragon, à cet ennemi de Dieu. Et qui, on retrouve un petit peu dans cette histoire du Hobbit. Donc, c'est de cette réalité-là que je voulais vous parler ce matin. C'est une réalité qui existe aujourd'hui, une réalité spirituelle. Qu'il y a Dieu, il y a son règne, il y a son roi, mais il y a aussi le contrepoids, il y a aussi l'ennemi, il y a l'adversaire, qu'on appelle Satan. Satan veut dire simplement l'adversaire, ou bien le diable. Diable veut dire, ça vient du grec évidemment, il veut dire le trompeur, le menteur, celui
déforme la vérité de Dieu, qui essaie de tromper, qui essaie de promettre de belles choses, mais derrière, c'est la déception. Et donc, c'est une réalité qui existe toujours aujourd'hui, jusqu'au jour où Christ viendra et mettre fin à cette situation. Ce n'est pas que les choses ont échappé à Dieu. Évidemment, Dieu reste en contrôle, mais c'est une situation qui continue encore pour le moment actuel, et les hommes sont invités à se positionner. Donc, il y a ce conflit-là entre Dieu et Satan, qui est aussi appelé un conflit entre lumière et ténèbres. Et l'importance pour nous ce matin aussi, c'est d'en prendre conscience. Que ce monde n'est pas un endroit innocent. Je pense que vous vous rendez compte, n'est-ce pas, quand vous regardez la télé, les infos, vous entendez ce qui se passe dans ce monde, que ce monde n'est pas qu'un lieu agréable où tout va bien. Il y a énormément de conflits, il y a des guerres, il y a énormément de cruauté et de méchanceté, n'est-ce pas? Il y a des hommes qui souffrent dans ce monde. Et donc, ça reflète cette réalité qui est là. J'espère que nous avons pris conscience de cela. Mais il y a un choix à faire. Donc, on revient dans Genèse 3. On va faire un petit survol ce matin. Un petit survol qui passe par certaines étapes dans la Bible et qui nous décrit cette réalité. On voit qu'en Genèse 3, Adam et Ève sont dans le paradis, tout va bien, ils ont tout en abondance, mais il y a une chose que Dieu leur a ordonnée, il a dit: vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu a donné un seul commandement à Adam et Ève. Et voilà, il y a ce serpent qui va appeler Ève et qui va lui parler. Et Ève va entamer la discussion près de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et finalement, cet tentateur, cet ennemi qui se présente sous la forme d'un serpent, il va mettre en doute la parole de Dieu. Il va semer le doute dans l'esprit d'Ève. Et c'est ça sa stratégie, n'est-ce pas? Satan, il travaille à travers nos pensées, à travers nos réflexions, il sème le doute par rapport à ce que Dieu a dit. Et il veut faire croire à Ève que Dieu finalement ne cherche pas autant le bien, son bien. Que peut-être il y a des choses dont Dieu va priver Ève. Et il y a des choses à découvrir. Et Dieu veut cacher l'affaire, n'est-ce pas? Il ne veut pas que l'homme soit dans la joie, que l'homme puisse exploiter tout cela. Et donc, il va semer le doute par rapport à l'amour et la bienveillance de Dieu dans l'esprit d'Ève. Et c'est ce qu'il fait avec nous toujours, n'est-ce pas? Il sème toujours le doute. Il nous pose toujours des questions. Et souvent, ça ne se voit pas de l'extérieur, ça se passe dans notre petite tête. On a parlé ce matin du cœur. On a dit: Seigneur, purifie mon cœur, purifie mes pensées aussi, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose qui est important. Que ces pensées, cette réflexion, que ces émotions que nous avons, ces aspirations puissent être nettoyées, purifiées par la parole de Dieu. Que nous puissions passer tout cela par le filtre de ce que Dieu a dit pour voir quelle est la différence entre la volonté de Dieu et ma volonté propre, n'est-ce pas? Ce qui glorifie Dieu et ce qui le déshonore. Mais Ève n'était pas avertie quelque part, elle n'a pas fait attention. Et donc, on voit qu'elle a... nous lisons au chapitre 3, verset 6, pour vous juste écouter. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et propre dans les vues du discernement. Et elle prit de son fruit, et l'en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Donc, Ève s'est uniquement laissée, finalement, Adam, par l'apparence, son propre raisonnement et ses désirs, au lieu de faire attention à ce que Dieu avait dit. Donc c'est vraiment, si nous comprenons qu'il y a cette réalité spirituelle dans ce monde, qu'il y a cette puissance qui agissent dans ce monde, ça nous invite à nous positionner. Et comment nous pouvons nous positionner? Comment nous pouvons faire face à cette réalité mauvaise, à cette réalité terrible qu'est le mal dans ce monde et Satan? C'est en nous tenant près de Dieu,
en nous tenant près de sa parole, en écoutant ce qu'il nous dit. Parce que lui, il est le seul qui nous aide vraiment sans réserve, et il est le seul à pouvoir nous diriger parfaitement. Donc nous devons vraiment rester près de cette parole. Et non seulement la connaître, mais aussi la laisser entrer dans notre cœur. Parce que nous avons des choix à faire dans notre vie. Nous avons des choix à faire. Et comment faire les bons choix? Sinon, en étant guidés par la parole de Dieu. Donc finalement, Adam et Ève, ils ont pris le fruit, ils ont péché. Et voilà, c'est le début d'une existence de souffrance qui est là. Et qui a eu ses conséquences jusqu'à aujourd'hui. Si nous sommes dans un monde qui souffre, c'est parce que des mauvais choix ont été faits au début et qui se sont multipliés ensuite. À partir de cette histoire, cette petite histoire donc, du chapitre 3 de la Genèse, on voit se dessiner deux lignées dans l'humanité. Il y a deux lignées qui apparaissent dans l'humanité. Nous voyons le fils d'Adam et Ève, qui est Caïn, n'est-ce pas? Et qui va suivre les mauvais penchants de son cœur, sa jalousie, sa haine. Et qu'est-ce que ça va aboutir en quoi? Au meurtre de son frère. Il va tuer son frère. C'est le premier meurtre qui a été commis. Et ce qui est encore pire, parce que c'est après quand Dieu le reprend et l'invite à se repentir, à changer de comportement, à vraiment regretter le mal, Caïn va s'éloigner de Dieu, aller très loin pour construire sa propre vie, loin de Dieu. Donc il a fait son choix. Il savait que Dieu est là. Il savait que Dieu existe. Je pense que vous savez que Dieu existe. C'est clair, c'est une évidence. Mais il y a quand même des choix à faire, en conséquence. Caïn savait que Dieu existe. Il avait même apporté un sacrifice et tout. Dieu a parlé avec lui, il a parlé avec Dieu, n'est-ce pas? Il a dit que je le gardien de mon frère. Je n'ai rien à voir là-dedans. Et puis finalement, il fait son choix d'aller loin. Ça, c'est une lignée de l'humanité qui préfère construire sa vie sans Dieu, sans les créatures, malgré la connaissance qu'ils ont que Dieu existe. Ce n'est pas un problème de foi. On ne peut pas avoir que Dieu existe, il n'y a pas de signe d'évidence. Non, c'est un choix. Je sais que Dieu existe, mais je ne peux pas me suivre. Je vais faire ma propre vie. Et l'autre lignée, ce sont des gens, comme on lit à la fin du chapitre 4, qui ont commencé à invoquer Dieu. Il y avait Seth, l'autre fils d'Adam et Ève, et qui a appelé son fils Enoch, qui veut dire mortel. Ils ont pris conscience que notre vie dans ce monde est éphémère. Nous sommes là que pour un temps. Nous ne faisons que passer ici. Nous sommes fragiles. Nous allons mourir un jour. Mais il y a Dieu. Et il nous appelle à quelque chose de plus grand. Il nous appelle à l'éternité. Il nous appelle ici dans ce monde maintenant de vivre avec lui, n'est-ce pas, de vivre une vie à sa gloire. Nous sommes fragiles, oui, certes. Nous devons passer, certes. Mais il y a cette éternité, cette autre réalité-là. Et ils ont fait le choix de rester dans la relation avec Dieu, de vivre leur vie en communion avec Dieu. Donc voilà le grand choix que nous avons fait. Deux lignes d'humanité. Et nous voyons où ça aboutit finalement. Ça aboutit, ça va jusqu'au jour de Noé. Noé, c'est quelque chose, c'est elle qui a construit ce grand bateau. Et pourquoi elle a construit ce bateau? Pour sauver l'humanité du jugement de Dieu. Ce jugement qui était devenu inévitable et qui a fait que la plupart des hommes ont péri dans les eaux du déluge. Donc voilà, il y a des réalités, il y a des choix, et il y a des conséquences des choix. Et c'est l'histoire primitive de l'humanité jusqu'à Noé et au-delà nous montre que voilà, Satan il nous dit profite de la vie, profite de l'argent, devenir riche, tu peux devenir influent, tu peux faire ce que tu veux, il y a tout devant toi, profite de cette vie-là, Dieu veut juste te priver de toutes ces bonnes choses. N'est-ce pas? Être chrétien, ça veut dire renoncer à tout, être toujours, voilà, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça. Et quand tu es dans le monde, tu fais ce que tu veux. Tu te donnes les moyens, tu gagnes beaucoup d'argent, tu réussis. Et voilà, tout le monde va t'admirer et tu vas pleinement profiter de ta vie. Un choix à faire, évidemment. Et vous avez tous les moyens de réussir votre vie, évidemment. Vous avez une bonne formation.
des études, après vous avez un bon travail, vous gagnez beaucoup d'argent, et vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez. Mais il y a aussi des conséquences. Des conséquences pour cette vie, mais aussi des conséquences éternelles. N'oubliez pas que Satan, le prince de ce monde, comme Jésus l'a fait, c'est un menteur. Et cette soi-disant paradis sur la terre que vous pouvez réaliser dans votre vie avec l'argent et tous les moyens qu'il vous donnez, c'est une tromperie finalement. C'est comme ça qui va coller entre vos doigts, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas le retenir. Et vous ne pouvez pas tout maîtriser dans votre vie. Parce que la vie peut aussi vous échapper. Vous pouvez tomber malade, toutes sortes de choses. Mais il y a aussi des conséquences éternelles. Et on voit ça avec Noé, n'est-ce pas? Noé qui était un homme différent des autres. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. C'était un homme qui aimait Dieu, qui marchait avec lui. Il n'était pas parfait, Noé. Il avait aussi ses défauts, certainement. Mais il s'attachait à Dieu. Et c'est pour ça qu'il a pu sauver sa propre peau, mais aussi la vie de sa famille et beaucoup d'animaux. Donc voilà, il y a un choix à faire et lourd en conséquence. Tous les autres en péril. Et n'oubliez pas que Jésus dit que la fin des temps, ce sera comme le temps des jours de Noé. Les gens mangent, ils boivent, ils profitent de la vie, ils se marient, et tout va bien, jusqu'au jour où voilà, la catastrophe arrive. Et donc voilà, c'est maintenant que vous devez faire ce choix-là. C'est maintenant que vous allez orienter votre vie. On ne peut pas commencer trop tôt en fait. Est-ce que vous voulez suivre la voie de Caïn ou est-ce que vous voulez suivre la voie de Seth, la voie de Enoch, la voie de Noé et de bien d'autres? Et cette histoire continue. Comme j'ai dit que je vous brosse un petit tableau, n'est-ce pas? Au chapitre 11, on voit que les hommes maintenant ils se multiplient, etc. C'est après, maintenant, après la catastrophe du déluge. Et ils se disent une chose, nous voulons être forts, nous voulons être unis. Et nous voulons montrer notre force et notre intelligence, notre capacité en construisant une grande ville et une grande tour. Et cette tour va aller jusqu'au ciel. On n'a pas besoin de Dieu pour aller aussi. On peut aller nous-mêmes. Nous avons les moyens de le faire. Et Dieu regarde, il dit, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils sont en train de construire là? Et finalement, Dieu va intervenir et confondre le langage. Mais là encore, nous avons cette philosophie du monde, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous sommes assez intelligents, nous avons notre technique, nous sommes ingénieux. Quand il y a un problème, on va toujours trouver une solution. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. Et il y a les autres qui s'attendent à Dieu. Et on voit ça avec, au chapitre 12, juste un chapitre plus tard, c'est Abraham qui sera appelé par Dieu. Et Abraham, il a aussi un choix à faire. Parce qu'il vit au milieu d'une famille qui adore des idoles, des statuettes de pierre et de bois. Et voilà. Comme aujourd'hui, n'est-ce pas, le monde a ses idoles. Ça peut être l'argent, ça peut être la célébrité, c'est la réussite professionnelle. Ce sont des idoles qu'on met à la place de Dieu. C'est ça qui nous satisfait, n'est-ce pas? La culture aussi, c'est quelque chose qui plaît. Mais à l'époque d'Abraham, c'était pareil. Les idoles avaient changé un peu. Hein. Il y a d'autres idoles, mais c'est le même principe. Et Dieu appelle Abraham à sortir de tout ça, à laisser ses idoles et à les suivre. Vers un pays qu'il ne connaissait même pas. Mais Abraham, il décide de choisir l'obéissance, de choisir de suivre la parole de Dieu et de quitter cette zone de confort qui était sa patrie, avec sa famille. Tout allait bien là-bas, quelque part, en apparence. Mais il a compris qu'il y a plus que cette terre et plus que le bonheur terrestre et éphémère. Et donc, il va écouter Dieu et quitter son pays. Est-ce que toi aussi tu es prêt à quitter ta zone de confort? Je ne sais pas si cette expression vous est familière. C'est-à-dire là où on est à l'aise, n'est-ce pas, tout va bien. Mais avec Dieu, parfois, on a des aventures à vivre et ce n'est pas toujours confortable.
Mais c'est le meilleur choix que nous puissions faire. Et je vous encourage à faire ce choix, à vraiment écouter ce que Dieu a à vous dire. Si Jésus t'invite à le suivre, ce n'est pas toujours confortable, ce n'est pas toujours facile. Tu seras un peu peut-être la risée de tes copains à l'école, ou à la fac, ou au boulot. Mais c'est un choix qui va faire ses preuves et qui va résister au temps et qui va remplir ton cœur de paix et de bonheur. Voilà le choix à faire. Quitter la zone de confort et s'engager dans une vie à la gloire de Dieu. Et voyons, on va faire un grand saut maintenant depuis Abraham jusqu'au Nouveau Testament, et là on va regarder le livre de Romains, chapitre 1er, et quand vous lisez ce chapitre-là, vous voyez que, peut-être un des versets dans ce livre, dans ce chapitre 1er de Romains, nous lisons cette terrible réalité de la colère de Dieu qui plane sur le monde. Verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et verset 21, ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà, c'est encore un constat au Nouveau Testament, des siècles et des siècles après, que finalement la situation dans le monde n'a pas changé. C'est toujours la même réalité spirituelle. Les gens, bien qu'ils connaissent qu'il y a un Dieu quelque part, qui a tout créé, qui est à l'origine de la vie, ils font le choix de ne pas l'honorer, mais de suivre leur propre choix. Et cette colère de Dieu va se manifester. Mais Dieu n'est pas en colère. Il est en colère contre le péché, contre le mal, mais il aime les hommes. Est-ce que vous faites cette distinction-là? Dieu est en colère contre le péché et contre le mal aussi dans ta vie, mais il t'aime. C'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Dieu va demander compte aux hommes pour le mal qu'ils auront fait, mais il ne veut pas leur perte, il veut que les hommes soient sauvés. À l'époque de Noé, l'arche a été construite pendant des dizaines et des dizaines d'années pour donner aussi la chance aux autres hommes de changer d'avis et de rentrer dans le bateau. Noé était appelé le prédicateur de la justice. Par sa vie et par ses paroles, il a montré qu'il y a une justice de Dieu, et que Dieu va juger le mal, mais aussi que Dieu aimait les hommes, il voulait qu'ils rentrent dans le bateau. Et aujourd'hui c'est pareil. Dieu nous annonce sa colère qui va se manifester, mais il invite les hommes à changer de vie et à entrer dans le salut. Ce n'est pas un bateau. Quel est le salut aujourd'hui? C'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est lui, le salut de Dieu. N'est-ce pas? Il a dit, je suis la porte, celle qui rentre par moi sera sauvée. Comme là, une seule porte dans l'arche, il y a une seule porte aujourd'hui, et cette porte s'appelle Jésus-Christ. Pour être sauvé, il faut croire en lui, il faut l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur. Et tu entres dans le salut de Dieu. Les gens dans l'arche étaient en parfaite sécurité. Ceux qui étaient dedans étaient sauvés. Ceux qui sont restés dehors étaient perdus. Celui qui croit en Jésus, qui est en Jésus, est sauvé parfaitement. Il est parfaitement en sécurité. Parce que tous ses péchés sont pardonnés. Mais ceux qui ne viennent pas à Jésus, finalement, à la fin, ils seront perdus. Il y a toujours ce conflit-là. Satan veut tout faire pour que les gens ne rentrent pas dans l'arche. Satan veut tout faire pour que les gens ne croient pas en Jésus. Satan veut tout faire pour que toi, tu ne vives pas une vie qui rend témoignage à la vérité de Dieu. Il veut que tu cherches plutôt ce qu'il donne de ce monde, que tu te mettes à la poursuite de l'argent, de la richesse, du succès uniquement. Le succès n'est pas mauvais, hein, mais ça peut devenir une idole. Ça peut remplacer Dieu finalement.
Vous vous rappelez la parabole du semeur, la parole semée, n'est-ce pas? Et il y a des graines qui tombent sur le chemin, qui sont mangées par les oiseaux, et Jésus va interpréter et dire, voilà, ces oiseaux-là, finalement, c'est Satan qui enlève la parole, que les gens ne croient pas. Tout ce que Satan veut, c'est que les gens n'écoutent pas la parole de Dieu, même s'il est là. Donc peut-être ce matin, tu es là, mais ton esprit est ailleurs. Physiquement, tu es là, mais bon, tu penses déjà à autre chose. Alors ça vient d'où ça? Bon, ça peut venir de la fatigue, évidemment. Peut-être que ce n'est pas assez intéressant ce que je dis, mais ça peut aussi être tentateur, les limites. Fais attention. Tu es en train de lire la Bible et puis tu penses à autre chose. Alors qui fait ça? Qui nous distrait? Qui nous détourne de l'attention à la parole? Il y a un part qui ne veut que ça. Que nous n'oublions pas ça. C'est le tentateur. C'est le diable. C'est l'adversaire. Nous avons un adversaire. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas, n'est-ce pas? Personne ne voit Satan, heureusement d'ailleurs. Mais en même temps, ça peut nous faire croire qu'il n'existe pas, qu'il n'y a rien, qu'il n'en est rien. Mais il vient et il veut mettre les bâtons en nous. Voilà, donc on a fait le parallèle entre Noé et Jésus. Avec la venue de Jésus, on peut dire que c'est vraiment le grand tournant. Parce que nous lisons dans le Nouveau Testament, en 1 Jean 5, 19, que le monde entier est au pouvoir du malin. Ce monde-là où nous vivons et les hommes qui l'habitent sont sous le pouvoir du malin ou du diable. C'est la même personne, c'est la même puissance. Mais nous lisons aussi dans le même livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8, le Fils des dieux est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et nous avons cette parabole que Jésus lui-même va utiliser face aux pharisiens qui ne comprennent pas très bien ce qu'il fait. Il va leur dire, tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles les premiers comptaient, lui prend tous ses biens et les distribue. Nous pouvons peut-être penser à ce dragon dans cette caverne-là, où le rénin, l'instant. Il veillait sur ses richesses, mais une fois qu'il était parti, ses richesses étaient accessibles. C'est un peu cette image-là. Et Jésus est venu pour lier Satan, pour rendre son pouvoir et pour libérer les hommes qui sont sous son pouvoir. Et c'est ça le message que nous avons dans l'Évangile. Jésus est venu pour délivrer, pour libérer. Et quand il commence son ministère, il va annoncer ça au chapitre 4 de Luc, dans la synagogue de Nazareth, et il dit pourquoi il est venu. Juste quelques versets. En lui donnant le livre du prophète Isaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous les yeux étaient fixés sur lui dans la synagogue. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole des Écritures que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc Jésus est venu accomplir cette parole du prophète Isaïe qui a parlé 7 siècles avant pour annoncer sa venue. Il était venu pour renvoyer libres les opprimés, pour nous libérer du pouvoir de l'ennemi. Et c'est ce qu'il a fait, nous le savons. Déjà pendant sa vie, il a manifesté sa puissance, il a chassé des démons, il a guéri des maladies, il a relevé les opprimés qui étaient écrasés,
et il leur a donné la liberté et la joie. Mais il a fait surtout quand il est mort sur la croix. C'est à la croix que Jésus a remporté la victoire sur l'ennemi. Donc Jésus, il est vraiment le tournant. Et depuis que Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? Je nous tourne dans l'éternel. Là, on a rappelé ce parcours de Jésus qui est venu sur la terre, qui est mort à la croix, qui est allé au tombeau jusqu'au ciel. C'est depuis que ça se passait que vraiment les hommes ont accès à la liberté totale en Jésus-Christ. Et vous aussi, vous êtes invités à vraiment saisir cette liberté. Je vais bientôt m'arrêter, mais je veux que vraiment nous puissions comprendre cet enjeu pour notre vie, qu'est la foi. La foi qui nous donne vraiment à vivre une vie différente dans ce monde. La foi qui nous permet de bien distinguer la réalité spirituelle de notre vie et de faire les bons choix. Soit de suivre Jésus-Christ, de nous mettre du côté de Dieu, ou bien de suivre le chemin de Caïn et de chercher les idoles de ce monde. La victoire de Jésus a été accomplie, mais nous devons nous l'approprier dans notre propre vie. C'est-à-dire que nous devons vraiment y placer notre confiance. Est-ce que tu as déjà placé ta confiance en ce que Jésus a fait à la croix? Ce n'est pas par ta propre force que tu pourras résister à Satan. J'ai lu l'autre jour que l'islam raconte que dans l'histoire de Noé, il y a un fils qui ne voulait pas rentrer dans l'arche parce qu'il s'est dit « Je peux aller sur cette montagne et me mettre en sécurité. » C'est une histoire un peu apocryphe, peut-être, qui n'est pas dans la Bible, évidemment. Mais bon, ça reflète peut-être un peu ce que parfois les gens pensent. Je peux m'en sortir seul, n'est-ce pas? Je peux faire face seul à cette puissance de l'ennemi. Mais c'est uniquement au nom de Jésus que tu peux lui faire face. C'est Jésus seul qui l'a vaincu et qui peut te libérer. Donc voilà, je voudrais juste terminer en lisant un passage en 1 Timothée. Et vous pouvez le lire avec moi. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Et le verset 11 à 16. Parce que, comme je dis, cette réalité nous invite à faire un choix. De quel côté est-ce que nous voulons être? Et si nous avons déjà fait ce choix, cette réalité nous invite quotidiennement à nous placer sous le pouvoir de Jésus, d'être près de lui. Parce que Satan ne va pas se décourager à te détourner de lui, n'est-ce pas? À te mettre des bâtons dans les roues, à te séduire, à te tromper. Donc, nous devons renouveler ce choix tous les jours. Et là, nous avons cette invitation en 1 Timothée 6, verset 11, où Paul écrit à Timothée, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » 1 Timothée 6, verset 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle condition en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc voilà une invitation à prendre position. Je vais juste souligner 2-3 points. Quant à toi, homme de Dieu. Homme de Dieu, ici, ce n'est pas l'homme en contraste avec la femme, mais c'est plutôt l'humain de Dieu. Homme et femme de Dieu. Et Paul va dire à Timothée, fuis ces choses, et là il parle de l'argent, l'amour de l'argent.
et de tous les pièges qui y sont attachés. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Il fuit ces choses-là. Ne te laisse pas emporter par ces pièges de Satan, par ces occupations futiles finalement, qui ne servent à rien que de nous tourner de Dieu. Et poursuis, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour. Voilà des choses à développer dans notre vie. Fais le tri dans notre vie. Il y a des choses qui veulent nous prendre au piège, qui sont mauvaises pour nous, et nous devons les fuir et les éliminer. C'est toi seul qui peux le savoir. Satan, il le sait aussi. Il sait exactement où se trouvent les points faibles. Alors nous devons faire un bilan de nous-mêmes et de notre vie. Est-ce qu'il y a des choses qui déplaisent à Dieu? Il faut les fuir, il faut les laisser de côté pour poursuivre les qualités qui honorent Dieu. Dans la tradition des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qu'on trouve dans la Bible, parce que cette expression homme de Dieu était réservée par exemple des gens comme Moïse, comme Samuel, comme Élisée, des hommes qui ont fait le choix de vraiment servir Dieu. Alors Dieu nous invite à devenir comme eux. Une femme et un homme de Dieu. La deuxième chose que je veux souligner, c'est le verset 12, combat, le beau combat, le bon combat de la foi, et saisit la vie éternelle. Alors, est-ce que nous sommes prêts à entrer dans ce combat spirituel? Connaissant les réalités spirituelles de ce monde, nous ne pourrons les vivre que si nous engageons un combat, parce que Satan s'opposera à nous. C'est-à-dire, nous devons aussi développer de l'énergie et de vraiment résister, nous opposer, ne pas nous laisser aller dans les choses qui sont faciles. De dire non, je veux suivre Jésus-Christ, quoi qu'on coûte. Quoi qu'il en coûte. Et puis, troisième chose, c'est la belle confession. Paul va rappeler à Timothée, tu as fait une belle confession devant beaucoup de témoins. Je ne sais pas qui parmi vous est baptisé ici. Est-ce qu'il y a des baptisés dans cette salle? Je pense que cette belle confession auquel Paul fait allusion, ça peut se référer au baptême. C'est au baptême vraiment qu'on confesse, qu'on proclame, oui, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Alors souvenez-vous de cette confession-là, cette belle confession. Et cette confession ressemble à celle de Jésus-Christ devant Ponce Pilate, parce que c'est ce que Paul fait. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est cette belle confession de Jésus devant le juge romain. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, réfléchissez-y. C'est vraiment un moment de vous engager, de dire oui, mais désormais, à partir d'aujourd'hui, je veux suivre Jésus. Alors, ne n'oubliez pas cette belle confession, cet engagement pour lui. Et jusqu'à quand, c'est le quatrième point, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Jésus revient. On n'a pas infiniment de temps, n'est-ce pas, pour dire bon, on verra ça demain. Mais c'est vraiment aujourd'hui que Dieu nous invite à prendre position et à faire le bon choix. Jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ, la manifestation de Jésus-Christ. Et comme c'était au jour de Noé, ainsi il sera au moment où Jésus reviendra. Alors nous ne laissons pas aller les choses, mais prenons position aujourd'hui. Voilà, donc je m'arrête ici. Et voilà, j'espère que vous avez pris connaissance, un peu conscience, repris conscience de ce combat spirituel qui existe en nous. Ce n'est pas quelque chose de fantaisiste comme le Hobbit. Hobbit, c'est une histoire inventée. Mais ce que nous avons, c'est la réalité. Et c'est à nous de nous positionner dans ce combat-là. De quel côté est-ce que je suis? Ça ne va pas tout seul. Il faut que je prenne une décision. Et je m'engage dans ce vie avec Jésus-Christ. Et c'est le meilleur choix qui a de l'avenir. Jésus revient bientôt et là, nous serons avec lui pour l'éternité. Amen. Je vous invite. Je vous invite à une brève prière, ok? Merci Seigneur de ta venue dans ce monde. Avec ta venue, les choses sont vraiment devenues claires. Tu as résisté à Satan toi-même. Et tu as tenté de multiples manières, mais tu as résisté.
Et tu nous invites aussi à te suivre, Seigneur, et à résister aux tentateurs. Seigneur, je prie pour chacun ici présent, que tu accomplis ton travail dans sa vie, que vraiment il puisse prendre conscience de cet enjeu-là, qu'il prenne les bonnes décisions, les bons choix, de te suivre et de ne pas gaspiller sa vie, de ne pas céder aux tentateurs, aux trompeurs, mais de croire à ta vérité et de la suivre de tout son cœur. Au nom de Jésus, je prie. Amen.